Eliana Bokertov. Bonjour Daniel. Alors, de qui allons-nous parler ce matin ? Eh bien aujourd'hui nous sommes le 14 mai. Le 14 mai on aurait pu parler de l'indépendance de l'État d'Israël puisqu'on vient de la fêter la semaine dernière à la date du 5 Iyar. Enfin, bon. Mais je voudrais vous parler d'un non-juif mais qui a fait beaucoup pour les juifs et on va y arriver dans un instant. C'est le vicomte Allenby, le général britannique. Le général Allenby. Alors il est connu, il est né le 23 avril 1861. Il décède le 14 mai 1936, c'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui en cette date du 14 mai. Et puis le général... Il est resté célèbre pour être rentré dans Jérusalem en 1917, pied en descendant de son cheval. On va donc parler de ça ce matin. Alors il est né, comme je vous l'ai dit, en avril 1861 à Brackenhurst dans le Nottinghamshire. Il va faire ses études et puis surtout il va rentrer à la célèbre Académie royale militaire de Sandhurst et c'est là qu'il va être affecté aux Dragoons, donc cette célèbre unité anglaise. Il va ensuite être envoyé en Afrique du Sud, puisque c'est cette période que l'Angleterre est en Afrique du Sud, et puis on va voir la guerre des Boers, ces célèbres guerres dans lesquelles il va se faire remarquer pour être un bon tacticien, un bon commandant, et c'est ainsi qu'il va commencer véritablement à se faire connaître. À la fin de cette période, en 1902, il va être de retour en Angleterre, donc il a passé 20 ans en Afrique du Sud, et c'est là à nouveau qu'il va être promu brigadier général et qu'il va s'occuper de différentes brigades, dont la 4e brigade de cavalerie. Donc lui et son cheval, on s'en souvient. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est cette période qui nous intéresse. Il va servir sur le front de l'Ouest et il va donc réussir quelques batailles, et c'est en réussissant quelques batailles, entre autres au début de la bataille de la Somme, donc en juillet 2016, qu'il va se faire connaître, et c'est la raison pour laquelle on va l'envoyer en 1917 en Égypte. En Égypte, bien, puisque à l'époque, la personne qui s'occupe des batailles dans cette région, c'est le Sir Archibald Murray. Donc on rappelle que au moment de la Première Guerre mondiale, les Anglais ainsi que les Français comprennent rapidement que l'Empire ottoman ne tiendra pas la route, et que si l'Empire ottoman tombe, eh bien c'est l'occasion de prendre le contrôle de la région, et donc ils vont décider de prendre le contrôle à partir de l'Égypte, de remonter et de prendre le contrôle donc de la Palestine, du Liban, de la Syrie, de toutes ces parties, de tous ces terrains, et de tous ces territoires plutôt. Et ensuite, les Français et les Anglais, se découpent dans une carte les territoires qui vont les intéresser, et la Palestine, elle, est censée retomber aux mains des Anglais. Et c'est donc Allenby qui va avoir le rôle de prendre le contrôle de la Palestine, donc avec la célèbre bataille de Gaza, la première bataille de Gaza qu'il va faire, la prise de Beersheba, et ensuite de remonter et de prendre Jérusalem. Alors, on a demandé à Allenby de prendre Jérusalem avant Noël. C'est censé être le cadeau de Noël de la couronne anglaise, et c'est ce qu'il va réussir à faire. Donc, il va prendre le contrôle de la ville sainte le 9 décembre 1917. Donc, bien entendu, c'est véritablement quelques 3 semaines avant Noël. Alors, son entrée à Jérusalem... Et c'est un mois après la déclaration Balfour. Alors, exactement. C'est un mois après la déclaration Balfour. Alors, pourquoi c'est important ? D'abord, on connaît bien son entrée à Jérusalem, où il va descendre par la porte de Jaffa. Par la porte de Jaffa, il va descendre de son cheval, il va rentrer à pied. Ce sont les instructions du gouvernement de Londres. Et surtout, il va faire une déclaration. Et cette déclaration est très importante, puisque dans cette déclaration, il dit en fait qu'il reconnaît que cette ville est une ville 3 fois sainte, bien que l'on va instaurer le contrôle militaire de la ville, eh bien il ne faut pas avoir peur, puisque les Anglais vont respecter toutes les religions. Et ce qu'il y a de très important, selon entre autres Avshalom Kor, qui est le célèbre linguiste israélien, c'est que cette déclaration, elle va être faite en 3 langues, donc en hébreu, en anglais et en arabe. Mais c'est la première fois en fait que de façon officielle on utilise l'hébreu. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on va s'adresser à la population juive qui habite en Eretz Israël, et qu'on va utiliser l'hébreu. Jusqu'à là, personne n'avait utilisé l'hébreu pour s'adresser au peuple juif. Et donc, un mois après la déclaration Balfour, comme vous l'avez dit, eh bien, cela résonne énormément, puisque les gens se disent, eh bien, il prend au sérieux, on est en train de nous prendre au sérieux, et la création de cet État juif, ou de ce foyer national juif, va véritablement avoir lieu. Il va décéder un peu plus tard, en 1936, donc bien des années plus tard, 19 ans plus tard. Mais il aura des fonds
fonctions ici ou non? Pas vraiment. Il va être envoyé pour être à la tête du mandat britannique en Égypte. Donc ce sera pas très loin, mais il n'aura pas véritablement des fonctions. Oui, plus tard, il reviendra en Israël vers la fin de sa vie en 1931 en 1927, il va poser les pierres de la St. Andrew's Scots Memorial Church, qui est une église à la mémoire des Écossais morts durant la campagne de Palestine lors de la Première Guerre mondiale. Mais il ne va pas avoir plus de liens. Mais le fait qu'il ait fait sa déclaration aussi en hébreu, ou qu'il ait fait traduire en hébreu, prouve véritablement que c'était un ami du peuple juif. Voilà. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle il y a de nombreuses rues en Israël importantes qui portent le nom de Allenby. Entre autres à Tel Aviv, la célèbre rue qui s'appelait avant Derech Hayam, le chemin de la mer, a été baptisée la rue Allenby. Voilà. Merci beaucoup Eliana. Fin de cette chronique Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.